Coucou les amis Sagittaires, on se retrouve pour cette nouvelle guidance. Alors c'est une guidance que j'adore, si vous me suivez vous le savez, mais l'astro-cœur, j'adore. En plus, vous savez que je suis Sagittaire, donc la team des Sagittaires, on est tous ensemble pour recevoir des messages. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors je suis tellement dans des énergies de dingue là. En fait, écoutez, je vous invite déjà à me découvrir. Vous avez toutes les infos juste en dessous de la guidance. Vous avez ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Enfin voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour les soins énergétiques, les produits bien-être. Et nous, on va commencer, les amis Sagittaires. Vous savez que l'astro-cœur, on reçoit parfois des soins énergétiques, on reçoit des messages qui viennent toucher, qui viennent vibrer à l'intérieur du cœur. Enfin voilà, on va se laisser aller, les amis Sagittaires. Mais là, déjà, je sens que mes guides, ils nous offrent un cadeau. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le 10 de l'automne. Donc déjà, on est pile poil dans les énergies du moment puisque on rentre dans l'automne. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Donc les amis Sagittaires, nous on est à fond sur la famille, on est à fond sur la sécurité et tout. De toute façon c'est un peu normal parce qu'avec la rentrée, voilà, si vous avez des enfants, la rentrée scolaire, il y a tout qui se remet en place et tout. Il va y avoir une sorte de planification, une organisation, de ministres j'entends. Mais qui tu me font rire. Donc voilà, donc là on est les amis Sagittaires, on est à fond sur la famille, on est à fond sur l'organisation. Donc voilà, il y a l'école, il y a les activités sportives. Enfin voilà. Et ce que j'entends aussi que c'est important pour vous d'organiser ça parce que ça va vous libérer aussi beaucoup d'énergie, ça va vous libérer la tête. Une fois que tout sera organisé, tout sera mis en place, ça va vraiment vous soulager en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a... Ouais, mais c'est pour ça que je parle vite, là. Les amis Sagittaires. On a le 8 de bâton qui est ressorti. Ok. Ok. Ah, on a ce 10 d'épée quand même. Hein. Oh, waouh 10 d'épée, 10 de bâton. 9 d'épée. Ok. On a la justice qui est ressortie. On a un roi d'épée. On a un 3 de denier et on a une reine de coupe. Alors ici on a beaucoup de cartes. J'en ai pas sorti autant pour les autres. Donc j'ai pas fini tous les signes, on verra bien, mais vous en avez beaucoup. Hein. Alors ici on me dit que les choses arrivent très rapidement. On a quelque chose qui s'accélère. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle très vite. J'ai beaucoup de messages qui fusent. Donc les amis Sagittaires, ici, je suis obligée de parler de plusieurs Sagittaires. Pourquoi? Parce que on a plusieurs cas de figure. Ici, on me dit que pour certains Sagittaires, au niveau du couple, c'est très compliqué. Il y a eu des choses qui ont été très lourdes à porter, beaucoup de responsabilités, beaucoup j'entends, de coups bas qui ont été faits dans le couple. Moi, j'ai le sentiment que vous vous battez, en fait, on dit Don Quichotte. Donc vous vous battez contre des moulins à vent. Ça vous épuise, ça vous fatigue, ça vous provoque des cauchemars, les nuits c'est compliqué. Mais en fait, on me dit que là, on vous demande de trancher. On vous dit que justice sera faite. Donc peut-être que vous êtes en train de vous séparer, peut-être que vous êtes en train de divorcer, la justice est là-dedans, vous avez des papiers et tout. Pour vous, c'est très dur, c'est très compliqué d'organiser ou de gérer la vie quotidienne. Mais on vous dit qu'avec un 10 de l'automne, vous vous donnez à 100% pour que votre famille soit bien. Donc ici, il y a vraiment cette notion de devoir se battre contre quelqu'un. Donc j'ai quand même un homme d'épée qui est ressorti. Moi, ce que j'entends, c'est que vous, en tant que reine de coupe, et vous transposez si vous êtes un homme, bien évidemment, ici, vous aimeriez que votre autre, s'investisse davantage dans l'organisation de la famille, en fait. J'ai le sentiment que vous avez l'impression d'être débordé et d'être seul face à l'organisation de la famille. Donc si vous êtes en couple, sachez que c'est important de déléguer les tâches, c'est important, vous êtes dans un couple, hein, donc un couple ça veut dire que chacun se répartit les tâches, et c'est important pour vous, parce que là vous commencez sur les chapeaux de roue, vous commencez la rentrée et on vous dit que vous devez tenir bon
une année complète. Donc regardez votre niveau d'énergie, les amis Sagittaires, si vous êtes en couple, mais regardez votre niveau d'énergie, si vous voyez qu'il est trop bas, il va y avoir un besoin vital de changer les choses dans l'organisation de la famille, hein, pour que chacun puisse aider, vous aider. Alors, si vous êtes célibataire ici, on me dit qu'il y a quand même eu une relation passée qui vous a énormément impacté, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin qu'une personne rentre dans votre vie, mais c'est une personne très particulière. Ici, on me dit qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous préférez rester célibataire plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne vous convient pas et qui ne convient pas à votre famille. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que vous voulez construire quelque chose de durable. Et à la rigueur, j'entends, vous pourriez choisir une personne qui soit très raisonnable, une personne qui soit très spécifique, qui ait des caractères très spécifiques parce que vous ne voulez plus vivre les mêmes relations qu'autrefois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous faites très attention aux personnes qui rentrent dans votre vie parce que vous protégez votre famille. Elle est sortie en premier. Donc, vous ne laissez pas des gens, n'importe qui rentrer dans votre famille parce que vous avez vécu déjà des choses qui... vous avez appris de vos leçons, en fait, les amis Sagittaires. Ça, c'est vraiment essentiel, hein. Alors, ok, bon, on va aller voir un peu plus de messages, parce que là, c'était vraiment très spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on a, les amis Sagittaires? Ah, ouais, on a le petit mouton qui est ressorti. Oh, je sais plus à quel signe est ressorti celui-ci. Ah si, je sais, les poissons. Donc si votre ascendant ou votre signe lunaire est poisson, ça peut être un lien. Regardez, on a encore les enfants qui ressortent. Ok, et mémoire cellulaire. Oh, moi, ce que j'entends, les amis Sagittaires, c'est que si vous avez peur de perdre votre enfant ou la garde de vos enfants, ou si vous avez... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Dites-vous que vous êtes unis par le sang. Vous êtes unis par quelque chose de beaucoup plus puissant. On ne peut pas vous séparer de vos enfants. Et si vous êtes séparés, c'est physiquement. Mais vous serez toujours reliés à vos enfants. Parce que vous avez porté vos enfants, parce qu'ils ont votre sang, votre génétique, ils ont tout. Et il y a un lien qui est vraiment puissant. Ok, donc ça c'était une petite aparté, hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des enfants. Et on a le pouvoir des fleurs. Ok. Hop là. Alors, on a heureux hasard. On a renoncer à s'affirmer. On a intersection, un lien très fort d'amitié vous unit. En fait, ça c'est un lien très fort qui vous unit à quelqu'un. Alors, vous savez les amis Sagittaires, ici on m'envoie des énergies de Cancer parce que je pense que vous êtes recentré sur votre famille. Donc si vous avez des enfants, vous êtes recentré sur vos enfants, mais si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes recentré sur vos amis proches, sur des gens de confiance. Il y a quelque chose ici... En fait, les amis Sagittaires, vous avez une grande sensibilité. Et vous n'êtes pas prêt à affronter certaines choses dans votre vie. Vous voyez, tout ce qui est juridique et tout, la compétition, des choses comme ça, c'est pas fait pour vous. Vous êtes d'une grande sensibilité et c'est quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue. Donc c'est pour ça que vous avez renoncé à être dans la colère. Vous avez renoncé à être dans la compétition ou être dans l'affrontement. Et vous l'avez fait aussi par rapport à vos enfants ou par rapport à votre famille. Vous avez décidé que votre famille serait heureuse et vous avez décidé de protéger votre famille. Et c'est quelque chose qui est incroyable parce qu'on vous dit que c'est tout à votre honneur. Et ce que j'entends pour les amis Sagittaires, pour certains, on vous dit que vous avez fait le bon choix. Parce que vous avez fait le choix du cœur. Et on vous dit que le karma, il arrive. Donc si on vous a fait du mal ou si on a fait du mal à vos enfants ou votre famille, on vous dit que justice sera faite. Et on vous dit que vous aussi vous méritez le bonheur, que le bonheur peut arriver dans votre vie. Et
Vous voyez, c'est pour ça qu'on a le trèfle qui est ressorti, on a heureux hasard. Croyez encore à votre bonne étoile, croyez encore que la vie est belle, parce que peut-être que pour l'instant vous êtes dans cette situation, mais on me dit que ça ne va pas durer. Ok? Donc si vous doutez de vos choix, on vous dit que vous avez fait un choix du cœur. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quel chemin prendre, on vous dit de suivre votre cœur. Ça sera toujours juste. Et même si vous vous dites que les salauds réussissent dans la vie mieux que les gentils, restez gentils. Parce que c'est votre essence même. C'est qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui est comme ça dans la colère ou qui est dans l'agressivité ou la compétition. Vous, vous êtes dans le cœur. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez le pouvoir des fleurs. Donc c'est possible que vous ayez les huiles essentielles ou alors les tisanes ou les fleurs de bac vous fassent énormément de bien. Donc voilà, on vous dit de vraiment vous connecter à ça. Vous voyez, on est en train de m'envoyer l'image d'une personne qui est en train de raconter une histoire à ses enfants pour leur faire du bien. En fait, vous créez dans votre famille des moments d'amour et de partage. Et c'est ça, ça vous nourrit et ça nourrit votre entourage. Et c'est quelque chose qui est incroyable. On vous dit que les petites choses de la vie, c'est ce qu'on veut en fait. Pour l'instant, vous pouvez peut-être pas offrir un grand voyage ou offrir plein de jouets ou de jeux ou plein de cadeaux à votre entourage, mais vous vous rendez pas compte que les petites choses de la vie, comme raconter une histoire le soir ou être juste présent quand un ami est pas bien, et bien rien que ça, ce sont des petites choses qui font du bien aux autres. Vous voyez, c'est parce que on me dit aujourd'hui on est dans une société très agressive, mais l'essentiel c'est d'être dans le cœur. Vous apportez quelque chose qui est unique et qui est incroyable pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Hop. Alors, on va faire votre carte d'activation. Donc, si vous avez envie de faire ce petit rituel... Oula. Alors, voyons voir. Laquelle est sortie? On a la conscience... Mais c'est drôle parce que ce que je ressens, les amis Sagittaires, c'est que c'est pas la carte. Celle-là, elle va venir. Mais vous en avez besoin d'une autre. C'est pas sur celle-ci qu'on a besoin de travailler. Ah! Ouais, voilà. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est partie où la carte? Je vais vous montrer parce que c'est incroyable, les amis Scorpions. Les amis Sagittaires. Qu'est-ce que je raconte, moi? Alors... Allez voir si vous êtes scorpion, enfin ascendant scorpion ou signe lunaire, allez voir. Ou peut-être que vous avez dans votre entourage un scorpion qui a besoin de votre aide. Ou alors vous pouvez partager votre aide. Hein. Cohérence. Hop, voilà. Regardez la première carte qui était sortie, qui a littéralement volé. On a eu la conscience. Et je vous ai dit, c'est pas ça en premier. Et qu'est-ce qu'on a qui sort en deuxième? La prise de conscience. Les amis Sagittaires, c'est un truc de dingue. Incroyable. Bon, on va la laisser de côté. Alors, si vous avez une fleur de vie, vous allez mettre un petit mot avec prise de conscience et vous allez mettre ce petit mot sur la fleur de vie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez imprimer sur internet. Il y en a plein. Donc, vous mettez prise de conscience dessus. Vous allez laisser sur la fleur de vie pendant au moins 21 jours, voire tout le mois de septembre. Et on vous dit, la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur. Vous voyez, vous allez avoir une ouverture du cœur, les amis Sagittaires. Ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. On va vous faire prendre conscience, les amis Sagittaires, que la voix du cœur, c'est une voix qui est incroyable. Même si c'est une voix difficile, même si vous dites qu'il n'y a que les méchants qui réussissent dans cette vie, on va vous montrer que la voix du cœur, c'est une voix, on me dit une voix royale vers les étoiles et vers une connexion divine. Ok, alors du coup, sur votre fleur de vie, vous allez rajouter, hop, ah, vous voyez, ces deux cartes, elles sont restées un peu collées bizarre. Tout va bien, conflit et dispute. Vous voyez, gardez la foi, gardez l'espoir, gardez le sourire. Alors, qu'est-ce que vous allez rajouter sur votre fleur de vie?
dépendance. Ouais, dépendance. Pour certains Sagittaires, il y a des conflits, des disputes qui engendrent une perte d'énergie. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous retient par rapport à votre cœur, à votre sensibilité, à votre grande sensibilité. Et je pense qu'il y en a certains qui peuvent aussi vous faire du chantage ou se servir de vous au niveau émotionnel. Ok, alors du coup, j'ai envie de retirer une autre carte de l'archange Michael pour vous permettre de couper ces liens de dépendance. Et on a guéri votre chakra solaire. Et on a aussi les anges qui sont avec vous. Donc ça, c'est incroyable. Ça fait 2 fois qu'ils ressortent en dos de deck. Croyez en vos anges, croyez en la vie, c'est très important les amis Sagittaires. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes accompagnés au niveau des énergies. Donc imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Excusez-moi, il y a plein de choses. Là, on est en train de recevoir un soin. Donc les amis Sagittaires, si ça vibre, si ce que je vous ai parlé avant vibre, allez-y, accueillez, dites je reçois les énergies et vous allez avoir des choses qui vont passer. De toute façon, vous recevrez que le meilleur pour vous, c'est ce que je demande quand je fais des canalisations et des guidances, je demande le meilleur pour mes signes, donc voilà. Alors, purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Je vous avais dit, il y a des liens qu'il faut couper. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. En fait, votre grande sensibilité, c'est ça en fait. Les amis Sagittaires, pour certains, vous devez impérativement trouver un équilibre entre vous affirmer et vous taire pour ne pas blesser les autres ou pour protéger votre famille. Trouver un équilibre, les amis Sagittaires, c'est vraiment essentiel. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai encore le Scorpion qui revient. Donc soit c'est le Scorpion qui pose problème, soit c'est prendre exemple sur un Scorpion dans votre entourage. Peut-être quelqu'un vous donne des conseils, ou voilà, suivez son exemple parce que il va vous permettre de comprendre comment évoluer dans ce monde avec votre sensibilité et le fait que vous devez vous affirmer. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous voyez, trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Et je dois en tirer encore une autre. On va jamais finir la guidance. Voilà. Bon, écoutez, ça fait 3 fois que les anges ressortent. C'est pour ça qu'ils m'ont dit... puis on a aussi les esprits de la nature. Donc si vous n'êtes pas ange, si vous êtes team ange ou team fée, dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes team les deux, c'est super aussi. Mais... on me dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez un ange gardien qui est auprès de vous, qui vous protège. Donc si vous ne savez pas comment faire, demandez à votre ange protecteur. De toute façon, vous connaissez la voix de votre cœur. Donc allez dans votre cœur, prenez du temps pour vous et demandez de l'aide à votre ange gardien. Vous demandez de l'aide à cet ange gardien, à votre ange gardien. C'est vraiment essentiel, ok? Ne vous connectez pas à quelque chose d'autre que vous ne connaissez pas les énergies. Demandez de l'aide à votre ange gardien et vous allez recevoir beaucoup d'énergie divine. Ok? Mais ça voulait ressortir, c'était vraiment essentiel pour vous les amis Sagittaires. Et on me dit de prendre le temps de vous expliquer ça, de vous dire que vous avez vos anges qui vous accompagnent et qui sont auprès de vous. Pourquoi? Parce que là, j'ai vraiment des énergies de maman qui ressortent, des énergies de tendresse. Vous donnez beaucoup d'amour aux autres. Et aujourd'hui, on me dit de vous transmettre de l'amour et une belle énergie. Ouais, c'est ça, une belle énergie maternelle. Donc là, si je pouvais, je vous prendrais dans les bras. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est le petit cadeau. Voilà, c'est le petit plus. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très fort, la team des Sagittaires.